Salut les amis, ici c'est Ghislain de mon plan cash. Je m'étais promis de vous faire une présentation de mon portefeuille que vous voyez ici. Aujourd'hui, l'actualité nous oblige à parler d'un sujet brûlant. Donc, priorité au direct. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais effectuer une action en direct sur mon portefeuille que vous allez voir comment est-ce que j'ai investi en live. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Like si tu veux plus de contenu macro comme celui-là. Comme vous voyez sur mon portefeuille ici, j'ai une action qui s'appelle BYD qui vient de perdre 66% de sa valeur. Du jamais vu. Donc, si vous voyez ici, l'action BYD, quand je l'ai achetée, elle coûtait 44,80 € et aujourd'hui, elle ne vaut que 15 €. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'action perde subitement et chute? Si vous regardez ici, elle a chuté le 9, ça veut dire hier, et elle est tombée à 15. D'un coup, elle est partie de 44,25 à 15,17. Aujourd'hui, là, ça a remonté un tout petit peu, mais on est toujours dans le même ordre de grandeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je le disais, pourquoi BYD s'est effondré? Il y a 4 raisons principales à l'effondrement de BYD en bourse. La première raison, c'est la guerre des prix. La deuxième raison, c'est la concurrence féroce. La troisième raison, c'est les soupçons réglementaires. Et enfin, nous avons les pertes de marge. Pour la guerre des prix, BYD a lancé des remises massives pour écouler ses stocks. Quant à la concurrence féroce, nous avons la concurrence de Great Wall Motor, Geely et tout le monde qui s'aligne. Sur le troisième point, nous avons des soupçons sur la réglementation de certains modèles qui sont visés par des enquêtes. On va voir ça dans des articles de presse. Et enfin, les pertes de marge drastiques qui ont suivi. Et enfin, baisse drastique des bénéfices et panique des marchés. En gros, en quelques semaines, plus de 20 milliards de capitalisation ont disparu. Je vous montre l'article de presse qui en parle ici. Donc, les fabricants chinois de véhicules électriques s'en prennent à BYD alors que la guerre de prix s'intensifie. Ça, c'est un article qui date d'hier à 13 h. Donc, on voit ici que la concurrence féroce entre les principaux constructeurs chinois de véhicules électriques s'est intensifiée. Le conflit de longue date entre BYD et Great Wall Motor sur le respect des normes d'émission s'étant intensifié après que Geely s'est joint à eux pour critiquer les baisses de prix agressives de BYD. La rangée remonte à 2023 lorsque Great Wall Motor a signalé BYD aux régulateurs chinois alléguant que ces deux modèles hybrides les plus vendus ne respectaient pas les normes d'émission. Donc le problème est réapparu le mois dernier lorsque le président de Great Wall, Wei Jianjun, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, a exprimé ses inquiétudes concernant la guerre des prix en cours et confirmé que l'enquête réglementaire était toujours active. BYD a qualifié ses propos d'alarmistes sur la santé du secteur, mais n'a pas commenté la question des émissions. À l'époque, BYD avait rejeté ces affirmations et affirmé que ces véhicules étaient conformes aux normes d'émissions chinoises. Samedi, le vice-président de Geely, Victor Yang, a publiquement soutenu les affirmations de Great Wall lors d'une conférence automobile à Chongqing, déclarant que Geely avait effectué ses propres tests d'émissions et était parvenu aux mêmes conclusions. Wei Jianjun est une personne authentique et honnête et il est le lanceur d'alerte de notre industrie, a déclaré Yang dans des vidéos de son discours publiés en ligne par The Paper et d'autres médias locaux. Donc, c'est sur base de ça que l'action BYD s'est effondrée. Maintenant, pour nous qui avons investi sur BYD, ou pour ceux qui pensaient y investir, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut garder les positions? Ou sinon, est-il le moment d'acheter BYD?
Nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire pour les investisseurs long terme que nous sommes. Nous allons voir les analyses de Morningstar et les analyses de JP Morgan pour voir ce qu'il faut faire. Ici, nous avons un article de presse qui parle de l'analyse de JP Morgan. Donc, dans cet article de JP Morgan qui date de février, JP Morgan a relevé l'objectif de cours de l'action BYD Hong Kong à 600 $ hongkongais. Les analystes indiquent qu'avec l'arrivée des bases de production sur les marchés étrangers comme la Thaïlande et l'Indonésie, 2026 marquera un tournant majeur dans la stratégie de mondialisation de BYD, avec des volumes de livraison mondiaux attendus à plus de 6,5 millions de véhicules. D'ici 2030, ce chiffre devrait dépasser les 10 millions. En matière de conduite intelligente, BYD sera un conducteur automobile majeur, favorisant la popularisation et la pénétration des fonctions L2+, en Chine, et pourrait développer à l'avenir des solutions intégrées verticalement pour ses produits de conduite intelligente. Ça, c'est l'analyse de JP Morgan. Donc, en gros, vous voyez que sur du long terme, la capitalisation de BYD va remonter. Bon. Alors, il y a aussi une analyse de Morningstar qui est un peu plus faible par rapport à celle de JP Morgan, mais la tendance reste toujours la même, c'est que BYD va toujours remonter. Donc, c'était même prévu qu'on dépasse les 45 les 45 euros d'où on est parti. Ce qui fait que si on tombe à 15 $, ça signifie, selon moi, que c'est le moment d'acheter BYD. Les gars, je vous dis, c'est les soldes chez BYD. Mais attention, investir comporte des risques. Et que il faut pas se fier sur les analyses de quelqu'un comme moi sur YouTube. Je vous demande de faire vos propres analyses pour investir votre argent. Quant à moi, je compte renforcer mes positions pour profiter des soldes et faire des bénéfices à l'avenir. Voilà les amis. Donc, comme je vous le dis toujours, en parlant d'investissement sur le long terme, 15 € l'action BYD, je trouve que le marché a surréagi. Je ne veux pas seulement en parler et laisser la chose passer comme ça. Ça, c'est une opportunité en or, car c'est vraiment les soldes. Je pense que il faut avoir de l'argent de côté pour investir. Et là, franchement, ben, ça tombe bien. Je vais mettre d'abord 350 € et puis renforcer mes positions. Et puis, je vais surveiller l'action dans les jours à venir. Si ça baisse encore, ben écoutez, je vais encore renforcer ma position, mais à mon avis, ça va pas baisser plus que ça. C'est mon avis et je le partage. Hein. Ce n'est pas un conseil financier. Je vous montre seulement comment est-ce que moi j'investis. Et je vous suggère de faire vos propres recherches parce que investir comporte vraiment des risques. Et ne mettez jamais sur les marchés financiers l'argent dont vous avez besoin dans les médias ou bien dans les 2 ans qui viennent. Donc, ce que je mets là, c'est l'argent, je suis sûr que je ne veux pas en avoir besoin dans les médias. Donc, je vais mettre 350 € pour renforcer. Donc, ça va me faire 22 actions. J'en avais 44, j'en aurais peut-être 66. Donc, c'est vraiment une opportunité. Donc, je vais valider l'offre. Je n'ai pas assez de connaissances et je veux quand même investir. Ouais. Voilà, donc le prix du marché, il est à... Vous voyez, hein, il y a un spread là, un jour on va en parler, il y a un spread. Parce que là, vous voyez, il y a 15,34 et là, il y a 39. Donc, il y a une petite différence, on en parlera dans les prochaines vidéos sur comment analyser les plateformes sur lesquelles on investit. Et là, en l'occurrence, il y aura aussi 1 € pour l'investissement, pour l'achat d'actions. Il y a d'autres qui demandent beaucoup plus. Hein. Donc voilà, donc je vais acheter. Je prends mon téléphone, l'ordre est placé, c'est fini. Voilà. Donc là, j'ai 67 actions.
Voilà, et donc je viens d'investir une petite somme en direct. Je ferai peut-être quelques expériences avec vous, mais l'idée en soi, c'est d'investir régulièrement, comme on dit hein, ici. Il faut faire un plan d'épargne, parce qu'avec un plan d'épargne, normalement, ça m'évite de payer les frais. Ça m'évite de payer les frais. Après, c'est juste 1 euro. Mais l'avantage de ça, c'est que c'est quelque chose qui se fait automatiquement et que c'est en dehors des sentiments. Pour les gens qui investissent en DCA, c'est une bonne stratégie. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à partager massivement pour que nous puissions tous avoir une culture d'investissement, car vous savez que le meilleur moment d'investir, c'était hier, et le prochain moment d'investir, c'est aujourd'hui. Demain, ce sera trop tard. Ciao.